Ça y est, on est déjà bel et bien en hiver, et putain, qu'est-ce que ça fait chier. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Agatha All Along, la petite série Marvel du moment, à ne pas piquer des hannetons, j'ai envie de dire. On va en parler tout de suite, évidemment, j'ai failli perdre mes mots avec le fameux épisode 4 qui est sorti il y a déjà quelques jours, j'ai un peu de retard, j'en suis navré, mais c'est pas grave, on en parle quand même. Un début de série avec les 3 premiers épisodes que je trouvais plutôt pas mal, voire même vraiment bien. Et qu'est-ce qu'il en est tout simplement pour cette suite? On arrive un petit peu voilà au milieu, au ventre mou on va dire de la série où les choses sont censées peut-être prendre un petit peu plus de forme en termes d'intrigue, de scénario, d'enjeux, etc. Ceci, cela. Est-ce que c'est réellement le cas? Qu'est-ce que j'ai pensé tout simplement en fait de cet épisode 4? Je vais mettre les pieds dans le plat d'entrée de jeu, je vais pas perdre de temps, bref, je bafouille déjà. Un épisode qui, eh bien, ressemble tout bêtement, en vrai, à ce que représente la série pour l'instant. C'est-à-dire que, eh bien, c'était très sympa. La série est toujours aussi sympa, avec ses points forts, évidemment, puisqu'elle a des qualités, mais aussi ses défauts, et on l'a vu justement, eh bien, dans cet épisode. Mais le truc premier que j'ai envie de dire, parce que sinon après je vais oublier et ça va m'énerver, c'est que en vrai, je sais pas si c'est aussi votre cas pour ceux qui regardaient la série et ceux qui l'apprécient peut-être plus ou moins. Oui, la série est loin d'être parfaite, oui, la série est pas incroyable du tout, tout comme cet épisode, je le dis clairement. Mais en vrai, j'ai même pas envie de taper réellement dessus. Elle a des points noirs, elle a des défauts, mais j'ai pas envie d'appuyer dessus, je sais pas pourquoi. Elle est toute mignonne cette série, elle est franchement sympa, agréable à regarder. Elle fait bien passer le temps en étant généreuse dans son propos, cohérente même dans son ensemble, et c'est le cas aussi à travers cet épisode. Ce que j'ai aimé avec celui-ci, déjà c'est le côté musical, j'adore la musique de la fameuse balade, j'ai adoré cette version, voilà, pour rentrer directement sur l'aspect musical et tout, qui est quand même un enjeu important, voilà, c'est un petit peu tout le buzz de là où est parti, je vais y arriver, le buzz finalement un petit peu du personnage d'Agatha avec WandaVision, le côté musical et tout, et je pense que là c'est pas là pour rien, j'adore la musique de la balade des sorcières, etc. J'adore cette version, bref. Le côté pop rock années 80-90 supposément, dans cette maison là, bien décorée, etc. C'était plutôt kiffant, plutôt pas mal, avec une mise en scène plutôt propre, avec quelques idées par-ci par-là pour eh bien, donner un côté divertissant finalement à l'écran. C'est bête, mais en vrai c'est le cas. Et j'ai envie de dire que ouais, ça faisait plaisir d'être dans cette maison un petit peu festive, etc. Colorée de partout et tout. Parce que en vrai, ce qui se passe dehors, pour voilà directement mélanger un peu les choses, mais peut-être se concentrer sur les défauts, on va dire, de la série et de cet épisode un petit peu. L'extérieur, hein, la fameuse route des sorcières, on voit que c'est un studio. Ah, on voit que c'est un studio. Alors c'est cool parce que c'est fait en practical, ok. Mais on voit que c'est fait en studio, c'est pas très bien éclairé, on voit pas trop, on a l'impression d'être dans le même coin à chaque fois. Voilà, on comprend un petit peu pourquoi cette fameuse série Agatha est possiblement la moins chère de Marvel Studios. Et faut pas oublier que à ce jour, la série la moins chère de Marvel Studios, eh bien c'était Echo avec un budget de 40 millions, donc Agatha aurait coûté encore moins. Bénef, j'ai envie de dire, parce que les qualités elles sont pas forcément que sur la forme, la qualité visuelle, mais sur le reste, et franchement il y en a, mais sur voilà, l'aspect visuel, ce serait vraiment le seul gros point que j'aurais envie de pointer du doigt, finalement, le seul gros point noir que j'aurais envie de pointer du doigt dans cet épisode et qui va un petit peu rassembler tout le reste de la série. Après, peut-être que ça va s'exciter un petit peu en termes d'effets visuels, de décors, etc. plus tard. Je pense encore aux différentes bandes annonces qu'on a eues à travers différentes séquences visuelles et tout, qui peuvent s'annoncer être plutôt pas mal. Pour l'instant, bon voilà, c'est très léger. Mais voilà, et autre défaut, c'est pas forcément un défaut, j'ai envie de dire que je vais pointer du doigt, c'est une méfiance que j'ai. C'est à travers les espèces de petits détails que la série veut nous montrer et veut nous faire comprendre pour multiplier les intrigues, développer des choses, apporter une certaine tension, des enjeux, etc. À différents endroits. Par exemple, dans cet épisode, on a une scène où le personnage de Jennifer, Jennifer, je crois qu'elle s'appelle, qui est la sorcière des potions, eh bien, qui se concentre à un moment donné sur des tableaux et des masques accrochés au mur, et on a vraiment un focus sur ça pendant quelques secondes, avec une musique, enfin bref, un truc assez spécial.
J'espère que ça va mener vers quelque chose, parce que c'est pas la première fois avec des têtes, on va dire, de diable. Ouh là là, Mephisto, attention. Tout comme le personnage de Lilia, également, qui est la sorcière des divinations, peut-être. Alors, est-ce que c'est en lien avec des divinités qui jouent un petit peu avec elle, ou alors est-ce que c'est tout simplement le fait qu'elle pète un petit peu un câble, étant donné que c'est possiblement la plus vieille du groupe, même plus vieille qu'Agatha, j'en sais rien. Alors, ça apporte un truc, hein, tous ces détails-là qui posent des enjeux, et qui teasent potentiellement des choses, etc. C'est cool, ça apporte un truc, mais je me méfie parce que on avait un petit peu ça à l'époque de WandaVision, et on avait un côté où on s'emballait peut-être un peu trop, où à la fin, eh bien, il y a des choses qui sont un petit peu tombées à plat. Je me dis que voilà, Agatha, faut se méfier, parce qu'on pourrait potentiellement repartir dans le même délire, et j'espère que dans la finalité, s'il y a vraiment intérêt à nous imposer ces détails pour de la tension, etc., eh bien que ce sera bien conclu à la fin en termes d'histoire, d'intrigue, de développement, etc. Pas rushé, ni complètement zappé ou quoi que ce soit, j'espère. Après, tout le reste, franchement, alors j'ai parlé de la partie musicale qui était vraiment très cool, assez colorée, mais aussi qui voulait raconter quelque chose à travers le personnage justement de Alicia, hein, la fameuse sorcière qui est la fille d'une ancienne sorcière, star du rock, etc., qui est décédée, j'ai l'impression, si je me rappelle bien, sur la route, bah, bref. Là aussi c'était très cool. Alors là on a des intrigues, voilà, qui avancent, qui se concluent quelque part, mine de rien, à travers cette série. Déjà oui, à l'épisode 4, on a des intrigues qui se concluent avec celle-ci, on a des intrigues qui sont encore teasées, et on a des intrigues qui sont aussi accélérées, tout comme l'intrigue et le côté, enfin le délire avec le personnage de Rio Vidal, qui réapparaît dans cet épisode. Gros mystère autour de ce personnage, hein, finalement. Qui est-elle réellement? Alors j'en vois plein se théoriser la gueule sur les réseaux, avoir déjà la réponse plus ou moins ou quoi, j'en sais rien. Moi je vous avoue qu'en vrai j'ai pas d'idée vraiment précise pour l'instant. Allez, peut-être à la rigueur sur le fait que oui, c'est clairement l'ex de Agatha. À un moment donné il y a eu une aventure, mais bon, ça se voyait déjà lors du premier épisode. D'ailleurs, une belle alchimie, hein, entre les deux personnages. C'est assez caliente quand elles sont tous les deux à l'écran et qu'elles se regardent, qu'elles se chamaillent un petit peu. C'était plutôt pas mal. Bref, restons-en là. Et je sais pas qui est ce personnage après. Je me dis, à la rigueur, ouais, peut-être c'est une réincarnation quelque part de Mephisto, les yeux de Mephisto pour, je sais pas, vérifier que tout se passe bien sur la route, ou à un moment donné tirer son épingle du jeu ou quoi, j'en sais rien. Vu qu'on l'a mentionné, Mephisto, eh bien je peux me permettre de théoriser de nouveau sur lui, etc. Donc voilà, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. Et après, sur le reste, eh bien, alors ce que je trouve aussi particulier, c'est qu'elle ait réussi carrément à revenir, enfin arriver sur la route des sorcières. Je sais pas si c'est réellement le fait que le sabbat a voulu réinvoquer une nouvelle sorcière suite à la mort de Sharon, hein, Madame Hart, puisqu'elle apparaît pas forcément à l'endroit qui était prévu, bref, c'est assez particulier, mais bon, voilà, je pose ça là. Et après, sur le reste, eh bien, oui, le mystère autour de l'ado, de Tin. Qui est-il? Que fait-il? Pourquoi il est là? Et à quoi il sert, tout simplement? Le doute est permis autour de ce bonhomme, évidemment, depuis le début. Mais là, ça s'accélère davantage aussi, et c'est très cool. Des choses qui avancent, qui sont racontées, avec une plutôt bonne qualité visuelle quand ça a vraiment de la gueule et tout. Franchement, ouais, j'ai bien aimé cet épisode, qui représente parfaitement ce qu'est la série, pour l'instant, et j'ai dit que bah, j'ai pas forcément envie de taper sur les points noirs de la série, parce que voilà, je la trouve toute mignonne et tout, pour l'instant. Après, si dans les prochains épisodes, il y a vraiment des gros points négatifs qui débarquent, etc., bah, je le dirai, et ça fera chier, mais bon, c'est comme ça. Mais pour l'instant, voilà, je prends un petit kiff, oui, chaque semaine, à voir, à regarder cette série Agatha, épisode après épisode. Les actrices sont bonnes, ça se voit qu'elles prennent plaisir à incarner leur personnage. Agatha est toujours au-dessus du lot, franchement, Catherine Hahn, elle donne de l'épaisseur à cette sorcière qui, à la base, enfin, dont on se fout en vrai, hein, même dans WandaVision à la base, mais elle a réussi à donner quelque chose, à apporter un truc, voilà, une certaine fluidité dans son jeu, et c'était vrai, enfin, il y a un côté qui a de la gueule pour moi, et ça me plaît pas mal, et même toutes les autres, et on sent que, voilà, l'alchimie, je parlais de l'alchimie et du côté un peu caliente du personnage d'Agatha avec Rio Vidal, mais il y a aussi toutes les autres, elles sont cohérentes entre elles, il y a une belle alchimie, et je trouve que c'est plaisant à regarder tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine encore pour eh bien voir la suite, tout simplement, en espérant qu'on accélère peut-être un petit peu, voilà, avec l'épisode 5, on va basculer dans la sans doute deuxième partie de la série,
plus ou moins, donc voilà, les choses peuvent s'accentuer. J'apprécie aussi le fait qu'on ait à chaque fois, supposément sur chaque épisode, un délire de sorcière, une étape à franchir sur cette fameuse route pour arriver à leur but, hein, chacune d'entre elles. Reste à savoir qui va trahir qui à la fin, Rio Vidal, Agatha peut-être, même si je pense pas pour Agatha, au contraire. Mais en tout cas, c'est très plaisant, tout simplement, et honnêtement, eh bien, j'ai envie de m'arrêter là, j'ai pas forcément envie de plus théoriser, plus m'emballer ou quoi que ce soit par rapport à cet épisode. Je l'ai vraiment trouvé bon, très sympa, dans la lignée finalement, eh bien, des 3 premiers, hein. On est en vrai sur une certaine régularité pour l'instant autour de cette série. Elle est cohérente dans ce qu'elle raconte, dans son ambiance, du début à la fin, pour l'instant en tout cas, et c'est plutôt plaisant, et il n'y a pas forcément un épisode qui sort plus du lot, même si j'avoue que celui-là, je l'ai préféré à celui de la semaine dernière, l'épisode 3. Mais en vrai, ça se vaut quand même quasiment sur tous les épisodes pour l'instant, sans qu'il soit extraordinaire, sans qu'il soit exceptionnel. Je dis pas que la série est parfaite, est incroyable, etc. Pas du tout. Elle est ce qu'elle est avec ses propres moyens, et c'est pas non plus hyper folklorique ni quoi que ce soit, mais c'est quand même plaisant, pardon, c'est quand même mignon, et voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas vous à partager vos avis par rapport à cet épisode, par rapport à cette série. Pour l'instant, est-ce qu'on peut directement commencer à juger cette première partie, ou est-ce qu'on peut attendre un petit peu? Chacun aura son avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à balancer vos théories, parce que moi j'ai pas forcément envie d'en faire, enfin j'en fais un petit peu mais pas non plus énormément. Mais vous, si vous avez des idées claires, nettes et précises, ben, balancez-les. Ça pourrait être très très cool de regarder ça et d'en débattre potentiellement avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.